Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on a un nouveau décor. Alors il n'est pas encore complètement terminé, il y a encore des petites choses qui manquent à droite à gauche, mais en tout cas on espère que ce décor il vous plaira autant qu'à nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que de l'autre côté de la caméra, j'ai mes trois enfants. Mes trois enfants qui m'ont préparé une liste de questions que je n'ai pas lues, que je vais découvrir en même temps que vous et auxquelles je vais essayer de répondre au mieux. Alors, ce qui est assez intéressant, il faut savoir qu'avec mes enfants, je les laisse vraiment libres de leurs croyances. Vous avez le droit de dire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'avance, mais j'essaye de les laisser les plus libres possible par rapport à leur expérience et parce qu'ils vont choisir de croire ou de ne pas croire. C'est très important parce que c'est une liberté que je n'ai pas forcément eue, bien que je ne reproche pas à mes parents, mais c'est une liberté que je n'ai pas eue et j'espère que... Enfin, c'est important pour moi que mes enfants l'aient. Donc, ils glanent des informations, ils nous posent des questions, bien sûr, et je trouvais ça sympa qu'ils puissent le faire à l'occasion d'une vidéo. Et si jamais vos propres enfants ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et s'il y en a assez, pourquoi pas en faire une vidéo, ça pourrait être sympa. Alors, qui veut poser une question en premier? Margot? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ok, est-ce qu'on peut se réincarner en animal? Alors, tu vas être déçue, ma chérie. Oh non. Alors, en fait, tu sais, c'est comme si tu terminais ton collège et qu'à la fin de ton collège, tu retournais en primaire. Oui. Est-ce que ça aurait un grand intérêt? Non. Voilà, et bien en fait, c'est exactement la même chose. Les animaux, ils sont géniaux, ils sont mignons, je sais que vous les adorez, et je les adore aussi. Là, je déçois mes trois enfants. Mais ils ont une conscience un petit peu... Franchement, ma fille, là, elle me regarde de travers, genre, qu'est-ce que tu vas dire de mal sur les animaux? Mais ils ont une conscience qui va être un petit peu moins évoluée que la nôtre. La preuve, les animaux, ils ont des émotions, ils ont une âme, mais rien qu'au niveau des émotions, les animaux, ça va être... Nous, les émotions, c'est un peu le bazar, on en a plein et on peut en avoir plein en même temps, etc. Les animaux, c'est, on va dire, plus simple. Donc non, on ne peut pas se réincarner en animal, mais par contre, il est possible que vous ayez eu des incarnations en animal. Ah, ça c'est bien. Ah, à toi, Sohan. C'est les aléas. Est-ce qu'on peut aller dans l'espace? Dans l'espace? Alors, tu peux y aller. Alors déjà, tu peux devenir astronaute, prendre une fusée et aller dans l'espace, mais tu peux le faire aussi d'une autre manière. Quand on dort, tout le monde, on sort tous de notre corps et notre âme va se balader. Pendant ces moments-là, nous, on s'en rappelle pas forcément, mais il y a des personnes qui ont de la chance et qui arrivent à s'en rappeler, qui vont réussir à provoquer cette sortie hors du corps. En fait, c'est comme si tu laissais ton corps physique, toi, un peu comme un vêtement, toi, et qu'il n'y avait que ton âme qui sortait. Et là, tu peux voyager où tu en as envie. Donc, tu peux aller dans l'espace, tu peux aller au fin fond des océans, etc. Tu peux vraiment te balader. Et quand on est décédé, une âme qui meurt, du coup, de la même manière, elle va perdre son corps physique, sauf qu'elle pourra plus y retourner. Mais une fois qu'elle est de l'autre côté, elle va être sur le plan astral ou mental, et bien une fois là, quand elle sera de l'autre côté, elle peut se voyager, elle peut se balader, elle peut aller voir plein d'endroits. Après ça c'est une question de Manon. D'accord. Mais je veux pas parler. Donc est-ce qu'on peut déplacer les objets? Alors, ça va être un petit peu compliqué. Quand on est mort ou quand on est en sortie, on peut déplacer un objet, mais c'est comme s'il fallait une très grosse concentration et tu vois, on peut pas faire les choses, ça va être un peu, si je prends cette bouteille d'eau, tu vas pas pouvoir la prendre et faire un bottle flip avec. Par contre, l'âme peut réussir à faire un petit... Tu vois, la différence, ça sera jamais un mouvement très précis ou très contrôlé. Il faut que tu regardes le film Ghost. On va le regarder ensemble, on va se faire une soirée cinéma pour le film Ghost, où tu vois Patrick Swayze, un des fantômes, bref, c'est un autre fantôme qui apprend à un autre fantôme à utiliser ce genre de force. Donc oui, c'est possible, mais ce sera pas très précis, il faut énormément de concentration pour qu'elle y arrive. Ok, bah ça c'est une de mes questions. Est-ce qu'on connaît tous les secrets de la vie après, genre l'univers et tout? Alors, oui, non, pas encore, pas dès que tu meurs. Quand tu meurs et que tu te retrouves de l'autre côté, tu restes la même personne. Voilà, moi le jour où je vais mourir, je vais aller de l'autre côté, je serai toujours Cindy, votre maman, avec mes connaissances et mon manque de connaissances.
Quand je passerai à la lumière, je vais avoir beaucoup plus de connaissances par contre. Je vais mieux comprendre les choses, je vais avoir plus de recul. Une fois à la lumière, je dirais pas qu'on connaît tout, surtout, mais on en sait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et surtout, on est capable de mieux voir les choses. Ok. Donc ça, c'est une question de... ça, c'est une question de Sohan. Vas-y, mon cœur. Est-ce qu'on peut traverser les murs? Bah oui, parce que du coup, t'as plus de corps physique. Donc tu peux traverser les murs, tu peux te balader comme tu veux. Mais tu sais que beaucoup d'âmes ne vont pas le faire. Tout simplement parce que naturellement, si elles voient une porte fermée, bah, elles vont attendre qu'elle s'ouvre. Elles n'ont pas conscience. Ah, ok. En fait, si elles n'ont pas conscience qu'elles peuvent traverser les murs, on va dire de manière inconsciente, elles vont s'empêcher de le faire. Parce que du coup, pour elles, c'est pas naturel de traverser un mur. Bon, bah ça, c'est une question de Manon. Est-ce qu'on a toujours notre physique, genre? Bah du coup... Tu garderas ton physique de belle gosse, t'inquiète pas. Alors, quand là, toute ta vie, ton corps, il va vieillir, etc. D'accord? Quand tu vas mourir, tu vas te retrouver de l'autre côté. Imaginons que tu meurs à 90 ans. De l'autre côté, tu auras... En fait, tu n'auras plus vraiment de corps physique, mais vu que toi, tu te connais avec ces traits-là, quand tu vas te présenter à un médium ou à tes enfants ou à quelqu'un qui va vouloir communiquer avec toi, tu vas te présenter sous les traits qu'il a connus. Donc tu vas être la Manon de 120 ans. D'accord? Et parce que tu ne mourras pas avant 120 ans. Et du coup, une fois à la lumière, par contre, il n'y a plus vraiment d'apparence et il n'y a plus vraiment de corps physique. C'était clair? Vous me dites si je suis pas claire? Non, si, c'est clair. D'accord. Donc ça, c'est ma question. Est-ce que on a toujours nos passions? Genre la musique et tout. Bien sûr, en fait, c'est comme si chaque chose que vous avez vécue, que vous avez aimé, que vous avez détesté. Par exemple, Manon, les brocolis, la soupe. Sohan, les glaces, le chocolat, les chips. Et toi, Margot, le dessin, les chips, le saucisson, etc. En fait, toutes ces choses-là, alors là, c'est des choses un peu qui rigolotent, un peu bêtes, mais toutes les choses que vous aimez, elles vous construisent. Elles font de vous ce que vous êtes. Donc, elles font partie comme les pièces d'un puzzle. D'accord? Donc, quand vous allez retrouver à la lumière, bah, ta passion pour le dessin, ça se trouve, Margot, par exemple, dans cette vie-là, tu l'auras dans d'autres vies. Yes. Voilà. Tout ça, c'est important. Ok. Bon, bah ça, c'est encore une question de Manon. Et elle dit, il n'y a pas d'enfer, mais est-ce qu'il y a un paradis? Alors, il n'y a pas d'enfer, ça c'est vrai, ma chérie. Par contre, est-ce qu'il y a un paradis? Alors, paradis comme dans la religion, non. Voilà. Pas le paradis comme mamie, elle peut en parler, par exemple. Mais par contre, on rentre à la maison. Il y a vraiment un endroit où on est bien, où on est heureux, où on est tous ensemble et où on est vraiment le top du top, quoi. Vous serez en mode VIP. Yes. Bon, bah ça, c'est encore une de mes questions. C'est nous qui choisissons d'être un guide. Genre, oui. Si le jour où vous serez à la lumière, si vous choisissez de guider une âme qui est sur Terre, c'est vous qui le choisirez, on ne vous forcera pas. C'est toujours vous qui décidez. C'est pas comme maintenant où maman, elle vous force à manger des légumes, à faire vos devoirs, à prendre votre douche, à vous laver les dents. Une fois à la lumière, vous faites ce que vous avez envie. Ça, c'est bien. Bon, bah, c'est ouais. Vous verriez la scène de l'autre côté, c'est mignon. Est-ce que les détecteurs de fantômes marchent vraiment? Alors, les détecteurs, parce qu'on a acheté un détecteur à... Oh, je sais comment ça s'appelle. Attendez, je vous le montre. Un détecteur de fantômes. Oui, mais c'est pas... C'est... Comment ça s'appelle, mon amour? Cadeau. Un cadeau. On a acheté un cadeau. C'est écrit dessus, Cindy. Ouvre tes yeux. Donc, on a acheté ça avec Jordan. Parce qu'on s'est dit que ça serait intéressant de le tester en vidéo. Mon fils est fasciné par l'appareil. Sohan, il ne voit plus que ça. Alors, oui, ça peut détecter en fait de l'énergie. Et vu que les âmes de l'autre côté, c'est des énergies, oui, tu peux capter des énergies. Mais tu vas, en fait, il faut faire attention parce que tu vas capter et des énergies, mais tu vas capter aussi, alors là, comme par hasard, ah si ça marche, les énergies du téléphone. Tu peux capter les énergies de plein de choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite dire ah c'est une âme ou un fantôme. Parce que voilà, il y en a qui n'utilisent pas forcément les mêmes termes que nous. Mais voilà. Parfois, ça peut être beaucoup de choses. Okay. Bah, ça, c'est une question de Manon. Est-ce qu'on se souvient de tout après la mort? Oui, tout. La réponse est très simple, c'est oui. Tu te souviendras de tout. Et peut-être même encore mieux que maintenant. Parce que, tu vois, là, si je te disais, là, tu as 12 ans, si je te dis, raconte-moi toute ta vie, sans oublier le moindre détail, est-ce que tu pourrais? Non.
Et bien en fait, c'est exact. Là, à la lumière, tu pourras. En fait, tu auras vraiment accès à toutes les petites informations, toutes les choses que tu as vécues. Ça c'est bien. Bon, bah ça c'est une de mes questions. Est-ce Vas-y. qu'on peut choisir le guide de qui on veut être? Bah du coup, je pense que oui. Oui. C'est ça. Bon, Et est-ce que tu choisis tes guides? Ton avis? Est-ce que toi, tu choisis, par exemple, Greg, qui est ton guide, est-ce que tu penses que tu l'as choisi? je pense oui. Ouais. Yes. En fait, on donne notre accord. C'est un accord un petit peu en commun. Quand un guide, en fait, c'est comme s'il disait tiens, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de t'accompagner. Et une partie de toi, parce que nous, on s'en souvient pas, mais une partie de nous va dire ah ouais, c'est cool, viens, on bosse ensemble et tout, ça va être génial. Et du coup, ça donne ça. Ok, ça c'est une question à Swan. Est-ce qu'on peut contrôler le temps? Contrôler le temps? C'est pas Doctor Strange, mon amour. Alors, non, pas vraiment. Après, je sais pas tout, surtout, mais de ce que j'ai pu des fois travailler ou apprendre, je pense pas qu'on puisse contrôler complètement le temps. Par contre, le temps de l'autre côté, il est pas du tout pareil. Ça, c'est fait. Il y a le décor qui se casse la gueule. Fantôme qui vient. Tu crois que c'est un fantôme? Ça c'est une question de Manon. Est-ce qu'on peut choisir nos prochaines vies, comme nos parents par exemple? Oui. Alors, tu choisis toujours. Là, tu m'as choisi. T'as choisi moi, t'as choisi papa. Choix de dingue. Ah ouais, c'est vrai. En fait, oui, vous choisissez toujours. Vous choisissez votre vie et vous choisissez même, on va dire, on choisit le parcours qu'on va traverser. Ok. Parcours. Swan, ça c'est ta question. Là où? Est-ce qu'on peut manger? Pourquoi ça m'étonne pas que tu poses cette question-là? On y a tous pensé. Alors oui, on peut manger. Alors, en fait, quand tu vas, le jour où tu vas mourir, donc dans très longtemps, tu vas te retrouver de l'autre côté. De l'autre côté, bah, si tu aimes manger, il est fort probable que tu aies l'occasion de le faire. Par contre, à la lumière, tu n'as pas de corps physique, donc tu n'as pas l'envie ni le besoin de manger. Oui, mais tu ressens le goût. Bah, si tu manges pas, t'as pas de goût. Si Ok. on mange, mais si on mange, on a le goût. Ouais. Ça c'est une question de Manon. Est-ce qu'on peut voir les autres morts après? En fait, quand une personne meurt, elle se retrouve de l'autre côté et elle va se retrouver... Tu sais, imagine un immeuble avec plein d'étages, d'accord? Et quand tu meurs, bah, tu te retrouves à ton étage, à toi. Et bah, sur cet étage-là, bah, il va y avoir plein d'autres personnes. Certaines âmes, elles vont pas voir les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais, c'est comme si elles avaient des œillères là comme les chevaux et elles voient que les personnes qu'elles aiment. Du coup, en fait, bah non, je vois rien d'autre. Et ben en fait, certaines âmes ne vont pas voir, pour autant elles sont pas toutes seules. Et à la lumière non plus. Ça c'est ma question. Est-ce qu'on voit vraiment la lumière là quand on meurt en mode... genre tu sais le tunnel, la lumière là. Alors, c'est pas forcément un tunnel, il y a des gens qui la voient autrement, mais beaucoup voient un tunnel de lumière, oui. C'est pas tout de suite, c'est dès que tu la demandes, dès que t'es prête. Ah ok. Ça c'est une question de Swan. Là. Est-ce qu'on peut retourner dans notre corps? Quand t'es mort? Oui. Bah non. Non, mais on voit à l'intérieur, genre. Non. Genre tu vois ton corps. Alors, tu peux voir ton corps, mais tu peux pas retourner à l'intérieur de ton corps. Mais voir à l'intérieur. Voir à l'intérieur, non. Enfin, je pense pas. Ça c'est une question de Manon. Tu veux la poser? Ok. Est-ce que quand on est mort, on a vraiment les 7 minutes, genre où on pense à tout? Une question de Manon. Tu sais les 7 minutes où on repense à tous nos souvenirs et tout ça? Ah alors, je pose 7 minutes, mais par contre, quand tu passes à la lumière, vous allez être avec le gardien du plan. Ça, vous m'avez déjà entendu en parler. Vous m'avez Oui. déjà demandé qui c'était. Oui. Alors, j'explique pour Swan qui sait pas. Le gardien du plan, c'est, on va dire, la personne qui fait passer les âmes à la lumière. En fait, moi, j'accompagne les personnes jusqu'à la porte, et puis lui, il dit, ok, maintenant c'est moi le videur. Il est très gentil par contre. Et il va dire, venez avec moi, et il emmène les gens et les accompagne sur ce chemin-là. Et donc, c'était quoi la question? Pardon, je me suis perdue du coup. Bah du coup les 7 minutes, est-ce qu'on repense Ah oui, et du coup, pendant ce passage-là, une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, eh ben, on va pouvoir regarder notre vie. Alors pas en se disant oh, j'ai vraiment été trop nulle, au secours, ma vie trop gênant, wesh. Non. En fait, on va la regarder en disant tiens, ça j'ai appris ça j'ai pu apprendre ça. En fait, c'est vraiment que de l'apprentissage, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses. Bon, ça c'est ma question.
Est-ce qu'on peut avoir nos animaux après, genre leur faire des câlins? Alors, vous allez encore me détester. On n'est pas sur le même plan vibratoire. Les animaux, ils ont eux-mêmes leur propre chemin d'évolution et nous, on a le nôtre. Tu vois, c'est comme si en fait, eux, ils montent et nous aussi. Ça n'empêche pas qu'un jour, peut-être, on se retrouve, mais on n'est pas toujours ensemble, toujours liés. En fait, ça voudrait dire que quelqu'un que t'aimes, il pourrait plus évoluer parce qu'il faut qu'il reste à côté de toi. C'est un peu égoïste. Ouais. Mais je comprends. Moi aussi, j'ai envie qu'Aiko, il soit toujours Aiko et toujours mon chien et que on passe toute l'éternité ensemble. Pour autant, ça serait dommage parce que lui, ça l'empêcherait d'évoluer. Ouais. Et moi aussi. Bon, Swan, là, c'est à toi. Là. Est-ce qu'on peut posséder les gens? Posséder les gens. Oui. Et t'as prévu des trucs un peu chelous, toi, pour l'après. J'avoue que ça, Alors, on peut pas posséder les gens. Par contre, parfois, tu sais, il y a des gens qui vont faire la même chose que maman, d'accord? Qui vont communiquer avec les âmes qui sont de l'autre côté. Et quand on communique avec eux, parfois, ils peuvent nous prêter leurs émotions, ce qu'ils ressentent. S'ils sont tristes, on va être triste. Si on va être en colère, s'ils sont en colère, nous aussi, on va être en colère. Et il y a des gens qui vont très très mal contrôler ça et qui du coup, ils vont vraiment être en colère comme si c'était eux qui étaient en colère. Tu vois, ils vont se mettre en colère, ils vont taper dans les murs, ils vont crier, ils vont faire les gros yeux, ils vont être tout rouges, tu vois. Ou ils vont pleurer. Ce qui va leur donner l'impression d'avoir... En fait, ils laissent tellement de place à l'âme pour s'exprimer à leur place. Vous me dites si je suis pas claire. Hein. Si, c'est clair. Qu'à un moment donné, on va avoir la sensation qu'ils sont possédés. Mais en réalité, les possessions, comme dans les films d'horreur, que vous n'êtes pas censé regarder, je vous rappelle, ça c'est... T'as regardé? T'as pas regardé? Non. Attention. Non, tu connais juste. De quoi? Tu connais juste. Tu demandais juste? Non, je connais juste. Tu connais juste? Comment tu connais? Je connais juste pas. Fais gaffe, hein. À cause de ta grande sœur? Non. Non. Et voilà. En fait, les films d'horreur, bah, ça reste des films d'horreur. C'est pas quelque chose où on apprend quelque chose en vrai. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, connaître plus de choses sur les dinosaures, vous allez pas regarder Denver. Voilà. Voilà. Donc les Jurassic films Park. d'horreur, ou Jurassic Park, voilà. Les films d'horreur, ça reste des films d'horreur et c'est pas la réalité. Voilà. Même si je disais, c'est pas Bloody Mary ou je sais pas quoi qu'il faut dire qu'un soit devant un miroir, il va rien vous arriver. Non, c'est pas Bloody Mary. Bloody Mary, je crois que c'est un truc qui se boit. Bon, bref. Allez, question suivante. Parce que là, Donc je ça, m'éparpille. c'est la dernière question et c'est Manon qui la pose. Qu'est-ce qu'on est au début de notre mort? Attends, qu'est-ce qu'on est quand genre tu viens de mourir, tac, à Oui. l'instant là? Qu'est-ce Oui. qui se passe? Alors, ton corps il meurt, d'accord? Donc tu décèdes, tu arrives de l'autre côté. En fait, tu vas être comme le double de toi. D'accord? Tu vas pouvoir voir tes enfants, ton mari qui pleure toutes les larmes de son corps d'avoir perdu sa petite femme chérie. Tu vas voir tous tes proches qui vont être là en train de te pleurer. Tu vas évoluer au départ proche d'eux. Et au fur et à mesure, tu vas reperdre à nouveau ce corps-là, etc. Et tu vas évoluer. C'est à peu près comme ça. Ok. C'est bon? Oui. On a fait le tour? J'ai Oui. deux questions aussi. Vas-y mon cœur. Est-ce que quand on est encore vivant, on peut voir les fantômes? Alors, ce qui est assez drôle, vous voyez, vous avez 5 sens. Vous avez la vue, Ouais. vous avez l'odorat, vous avez le goût, l'ouïe, le toucher, etc. Non, pas les expériences, il n'y en a pas. Voilà. J'ai fait le tour. Oups. Donc, j'ai un cheveu dans l'œil. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez, par exemple, ta vue. Il y a ta vue que tu vois avec tes yeux là. Et c'est comme s'il y avait certaines choses qu'on pouvait voir en fermant les yeux. D'accord? De la même manière que si je te dis, imagine un sapin de Noël, Swan, ferme les yeux, imagine, tu le vois le sapin dans ta tête, imagine-le. Tu le vois? J'y arrive pas. Bon, avec de l'entraînement, en fait, tu peux, par exemple, si moi je ferme les yeux, que je me dis, je veux voir, j'imagine une voiture jaune, je la vois presque la voiture jaune, tu vois, j'imagine, elle est carrée, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a des roues noires, etc. Et ben, de la même manière, maman, elle va Ah, si, recevoir. j'arrive. Voilà, et bien en fait c'est un peu de la même manière où on va recevoir, sauf que là c'est pas moi qui imagine, mais ça va être l'image qui va venir dans ma tête, par exemple un défunt qui va montrer que, je sais pas, il adorait telle fleur, ou qu'il portait tel vêtement, ou qu'il aimait telle chose. Donc voilà, ah ben, c'est exactement pareil. Est-ce que tu as d'autres questions mon amour? Oui. Quoi? Est-ce que quand on est mort, on peut parler aux animaux? De la même manière que tu peux le faire là. Une autre? Non. Non, c'est bon? Ouais, moi j'en ai plus. On a fait le tour? Ouais. Oui. Ok. Bon, vous avez bien bossé, je suis fière de vous. Bon.
du coup, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette vidéo elle pourra aussi aider vos enfants, ça peut être sympa, c'est peut-être des sujets que d'autres enfants souhaiteront aborder. Et puis n'hésitez pas, si vos propres enfants ont des questions à poser, à les mettre en commentaire. S'il y en a suffisamment pour faire une vidéo, je prendrai le temps d'y répondre en vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. Je vous dis à bientôt.